Bonjour Gérald, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour en savoir plus sur ton travail, ton expérience et ce qui se cache derrière Vertu Hospitality Group. Première question, comment est née votre passion pour l'hospitalité de luxe? Depuis toujours, j'ai aimé l'hospitalité, mais aussi la possibilité d'offrir aux clients de repartir avec des étoiles dans les yeux. J'ai travaillé dans différents secteurs de l'hospitality, hôtels, parcs à thème, centres de conférences et aussi dans l'hôtellerie de luxe. Et je pense que dans l'hôtellerie de luxe, c'est un des rares endroits où nous avons la possibilité d'offrir cette expérience magique et de revoir nos clients repartir avec des étoiles dans les yeux. Vous travaillez dans ces secteurs depuis longtemps et vous avez eu l'occasion de travailler dans le monde entier. Comment pensez-vous que ces secteurs ont changé aujourd'hui? Je pense que l'hôtellerie a évolué de manière très importante durant les 30 dernières années, mais surtout durant les 5 dernières années. La pandémie a de toute évidence apporté un gros changement sur l'hospitality avec la digitalisation de beaucoup de tâches qui sont faites au quotidien par les gens de l'hôtellerie, autant pour le côté client que pour le côté opérationnel. Je pense que l'hôtellerie ancienne est en train de disparaître au profit d'une hôtellerie moderne et dynamique qui est faite pour la nouvelle génération. Néanmoins, il reste encore une hôtellerie de luxe qui nécessite d'avoir une expérience personnalisée d'homme à homme, en face à face, pour pouvoir continuer à garder cet ADN original de l'hospitality. Quelles sont pour vous les valeurs qu'une marque doit posséder pour réussir dans ces secteurs? De toute évidence, une marque qui veut réussir dans le secteur de l'hôtellerie et surtout dans l'hôtellerie de luxe doit avoir un sens humain, c'est-à-dire apporter cette chaleur qui n'existe pas dans d'autres domaines de l'hôtellerie, qui sont tout à fait valables pour un certain type de clientèle, mais dans l'hôtellerie de luxe, on doit continuer à avoir cette relation humaine qui est importante et qui va faire la différence. Comment est née l'idée de Vertu? Quelles sont son identité et sa philosophie? L'idée de créer Vertu Hotels & Resorts, à la base, était de pouvoir créer une hôtellerie à dimension humaine, avec des hôtels de type boutique-hôtel, un marché qui intéresse moins les grandes marques, mais qui est tout à fait important aujourd'hui pour un certain type de clientèle. Pour nous, en fait, l'hôtellerie aujourd'hui de Vertu Hospitality, c'est d'offrir une hôtellerie humaine, amicale, dans un produit cosy et confortable. Quelles caractéristiques les hôtels qui font partie du groupe devraient-ils avoir? Un hôtel Vertu, aujourd'hui, c'est un hôtel qui va se fondre dans le paysage local, qui va apporter des expériences culinaires avec des produits du terroir, des produits locaux, qui va avoir une conscience aussi sur la partie sustainability, qui est très importante aujourd'hui. Donc un hôtel va mettre en place des initiatives green. Un hôtel aussi où la relation humaine est très importante. On n'est pas dans un modèle où l'hôtel va accueillir le client au travers d'un kiosque, mais au travers d'une personne qui va s'intéresser et va personnaliser le service pour le client. Voilà les critères essentiels pour la part. Aussi, il faudrait qu'un hôtel Vertu soit un produit unique, pas un produit que l'on peut retrouver ailleurs. Un hôtel avec une certaine personnalité et qui s'intéresse aussi au patrimoine local. Pourquoi avez-vous choisi le Grand Hôtel Campione comme partenaire parmi les destinations italiennes? En arrivant dans l'hôtel, tu es accueilli par un personnel chaleureux et tu vas voir que ton accueil sera personnalisé. C'est quelque chose de très particulier à l'hôtel Campione, à l'ADN de Vertu. Une fois que ton check-in aura été fait, tu auras l'accès à ta chambre qui va te donner une vue magnifique sur le lac de Lugano, sur les montagnes, et tu auras un moment de stupéfaction hors du commun. L'accueil aussi de la direction de l'hôtel de Mauro est quelque chose d'assez exceptionnel et qui reflète parfaitement aussi l'ADN de Vertu, c'est-à-dire cette chaleur humaine au moment où tu vas arriver dans cet hôtel. Tu vas voir qu'en arrivant dans le lobby, le salon sera accueillant, tu auras envie de t'installer pour prendre un verre, une coupe de champagne, quelque chose qui va te faire plaisir et qui va te faire sentir comme à la maison, voire plus qu'à la maison. On va essayer d'anticiper ton besoin, ton envie et te satisfaire au maximum. Quel est l'avenir de Vertu Hospitality Group? L'avenir de Vertu Hospitality, de toute évidence, c'est de grandir, pas de grandir de manière démesurée,
mais d'augmenter son réseau d'hôtels affiliés et aussi d'hôtels managés, d'hôtels gérés. Ça, c'est une première chose. Au niveau international, nous avons déjà des objectifs sur l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis, également sur le Moyen-Orient. Aujourd'hui, Vertu Hotels & Resorts, c'est 41 établissements, partiellement gérés, essentiellement affiliés, mais nous avons une perspective de gestion sur 4 gros porteurs qui pourraient éventuellement même porter l'enseigne Vertu sur le drapeau. Donc, tu travailles dans le secteur hôtel depuis longtemps. Mais quand tu voyages, qu'est-ce que tu recherches dans un hôtel, vraiment? Au début, je recherchais simplement une nouvelle expérience d'hôtel, sans aller beaucoup plus loin. Mais avec le temps, avec l'expérience, en tant qu'hôtelier, on devient très critique. Donc en fait, ce que je recherche, c'est surtout une attention aux détails, c'est une attention au bien-être du client. Et la moindre petite chose peut faire un séjour exceptionnel ou peut détruire l'intégralité d'un séjour. Donc ce que moi je recherche, c'est vraiment une attention au client et surtout de ne pas faire de faux pas. Je pense que quand on travaille dans l'hospitality, dans l'hôtellerie, c'est une émotion. On doit créer une émotion chez quelqu'un. Et ne pas créer une émotion et de faire son travail comme si c'était un emploi, un autre emploi, c'est pas le bon secteur d'activité. Et quand on a cette passion de vouloir faire plaisir, de recevoir avec un bon repas, un bon apéritif, une bonne chambre et surtout une attention aux détails pendant tout le séjour, c'est déjà le cœur du client qui est accroché. Et quand on accroche le cœur des gens, il n'y a plus rien à dire. Les choses sont faites. Et c'est une passion, rien que d'en parler, ça me donne des frissons, parce que chaque fois que je vais dans un hôtel où on fait attention aux détails, que ce soit pour moi ou pour les autres clients, ça me fait quelque chose de positif. Je me dis, c'est super, je suis arrivé là où je devais arriver, le destin m'a envoyé au bon endroit. Et il arrive malheureusement parfois d'arriver dans un hôtel où il y a un enchaînement d'événements qui sont négatifs. Et c'est tellement triste. Et là, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir une expérience au minimum agréable, pas forcément toujours fantastique, mais au minimum agréable. Et ce qui est important pour moi, c'est que quand quelqu'un, un visiteur en conférence ou individuel, vient dans un hôtel Vertu, eh bien, il va avoir cette sensation de se dire « c'était super, le repas était délicieux, le chef est venu voir à la table et il nous a serré la main, le directeur général était là, on l'a vu 2 secondes, il nous a souhaité la bienvenue, mais il était là. Dans la chambre, on a eu un petit mot personnalisé, c'est sympathique, ça ne demande pas grand-chose, mais c'est surtout ces petits éléments qui vont faire la différence, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est ce qui va faire d'une hospitality une bonne hospitality, un bon accueil, et c'est ce qui va faire pour le client une expérience magique. Merci beaucoup, Gérald. Merci beaucoup, Erika. Merci. Merci pour le temps.